Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 8 septembre 2011. Avec aujourd'hui, dans la continuité de la séance de rebond que nous avons connue hier, une petite séance haussière. Je dis bien petite car beaucoup plus hésitante que celle que nous avons eue lors de la précédente séance, mais malgré tout, toujours sur la lancée du rebond qui a été initié sur la dernière séance. Après une ouverture à 3070,58, nous avons marqué un plus haut à 3116,21, un plus bas à 3044,38 pour terminer en clôture à 3085,83. Le CAC 40 gagne 0,41% sur cette séance, plus de 12 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une séance de hausse, on voit les plus hauts et les plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc d'après la loi de Dow, eh bien toujours dans une phase haussière court terme. Par contre, on voit qu'au niveau des résistances et supports horizontaux, on vient de venir buter ici sur cette zone qui correspond au 3118,1. On a une résistance à ce point-là. Et bien c'est cette zone qui a fait résistance aujourd'hui, puisqu'avec un plus haut à 3116,21, à quelques points près, nous sommes venus donc plafonner sous cette zone. Alors je vous avais dit hier que c'était cette zone qui correspondait au bas de la zone d'équilibre. Ici on a une zone entre 3120 3220 qui correspond à une zone un petit peu de neutralité. Et bien on n'arrive pas à repasser par-dessus cette zone. Alors c'est quand même dommage parce que nous sommes en début de rebond et nous voyons que nous avons aussi du mal à traverser ce support oblique que nous avons là. Alors support oblique, je vais le replacer parce qu'on voit ici que nous n'avons que 2 points significatifs et nous voyons qu'ici eh bien, les points ne sont plus significatifs comme ils devraient l'être. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas rester figé. On vient ici chercher des points de contact pour essayer de trouver des points. Voilà. Et là on en a trouvé un bon parce que regardez, on a un premier plus bas ici très significatif puisque c'est le plus bas juste après la phase baissière. On a un plus bas qui correspond quasiment. Là on est venu s'appuyer sur le deuxième point bas et là on retrouve, alors si on zoome un petit peu, on retrouve les deux derniers plus hauts. Vous voyez, on a ce plus haut ici et ce plus haut qui viennent s'appuyer donc sur cet ancien support devenu résistance. Et là on voit qu'on a vraiment une trendline qui est beaucoup plus significative que ce que nous avions jusqu'à présent. Alors ce n'est pas de très bon augure puisque c'était quand même un support qui supportait une reprise haussière après la phase de baisse. Là on vient casser sur un gap baissier que l'on n'arrive pas à combler. On a vu aujourd'hui un comblement partiel puisque l'on est venu combler ici, marquer un plus haut sur la zone des 3116 avant de redescendre. Donc le gap n'est pas entièrement comblé et normalement un gap, moi je le considère comme un signe de puissance s'il n'est pas comblé, puisque normalement on dirait que les cotations ont tendance à combler les vides, et si les acheteurs n'ont pas assez de force malgré ce mouvement naturel pour venir combler ce gap, eh bien c'est qu'il y a une grosse pression baissière sur les marchés et que donc la tendance irait dans le sens du gap. Donc ceci est confirmé par le fait que nous restons sous cette ligne de support que nous venons de réajuster, et donc tant que nous n'arriverons pas à casser cette zone, eh bien nous serons sous le coup ici d'une cassure baissière sur gap de cette trendline, et donc avec ici, si le point de contact se confirme et qu'on n'arrive pas à passer au-dessus durablement, eh bien confirmation donc à la baisse qui sera donc confirmée avec une cassure de la zone ici des deux précédents plus bas, à savoir pour cette bougie les 2942 points. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Les marchés sont dans une phase haussière. Alors, ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que le rebond a été initié sur cette bougie. En continuité, nous avons une deuxième bougie qui est beaucoup plus hésitante. Vous voyez comme les ombres basses et les ombres hausses sont beaucoup plus développées que sur la précédente bougie qui a clôturé sur un plus haut. Et bien ici, nous avons une bougie beaucoup plus hésitante. Et d'après les indicateurs, alors même si nous avons un RSI qui tente à se redresser un petit peu, ici une fermeture du stochastique qui serait en train de terminer son signal baissier. Alors signal baissier qui n'était pas très fort, je vous avais dit qu'on avait eu un croisement en dehors de la zone de survente, donc malgré ici la dynamique qui se mesure avec l'écart entre l'indicateur et sa ligne de signal, on avait un signal qui
qui perdait quand même de sa force. Là on a un retournement du MACD, mais attention, ce qui est un peu inquiétant, c'est la baisse des volumes, puisque même si nous sommes en dessous de la moyenne, et nous l'étions déjà hier, eh bien les volumes baissent, hein, c'est très visible si on agrandit les volumes. Voilà, on a vu ici la phase de baisse avec des volumes qui montaient, et là depuis que nous sommes en rebond, les volumes qui descendent. Donc ça aussi, ça plaide plutôt en faveur d'une continuité de la tendance de fond qui serait donc baissière. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là. Voilà, je voulais revenir un petit peu, dézoomer mon graphique. Au niveau des indicateurs, donc évolution des volumes baissiers, stabilité de la volatilité, ça c'est plutôt un bon signe, hein, puisqu'en général quand il y a une hausse de la volatilité, eh bien ça se fait lors de phases de baisse, hein, comme ce que nous avions eu là. Donc continuité ici. Alors ce qu'il faut surveiller pour demain. Première chose, si l'on est haussier, la zone ici des 3120, avec une cassure qui viendra le plus tôt possible sera le mieux, hein, si on est haussier, pour essayer de réintégrer ici et de recréer une dynamique haussière. Je rappelle que si nous réintégrons et que nous venons encore une fois buter sur la zone des 3290, eh bien on s'acheminera vers le scénario qui pour l'instant à mon sens est le plus probable, à savoir une phase de stabilité en range, puisque nous marquons des plus bas qui sont quasiment toujours dans les mêmes zones, et nous avons marqué des plus hauts qui sont sur quasiment la même ligne horizontale. Il faudra une confirmation. La confirmation devrait venir si on arrive à remonter jusque ces zones-là. Mais si on venait à couper ici et à revenir casser la zone des 2950, donc on était à 2942 points sur le plus bas, eh bien on s'acheminerait vers une continuité de tendance baissière qui pourrait être confirmée, donc dans un premier temps par une cassure ici de 2942 et dans un deuxième temps par la cassure de ce point bas significatif des 2891. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.